Très bien, alors on va commencer. Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'une, d'un texte qui nous montre combien est-ce que un homme il peut avoir la certitude que lorsqu'Hachem lui fait une promesse, eh ben, il peut être rassuré. On va voir un petit peu comment ça apparaît dans les textes, mais il peut être rassuré. Il peut être rassuré que lorsqu'Hachem promet quelque chose, eh ben, c'est une certitude que même si il y a des changements, et ben il y aura pas de, il y a des changements de situation, il n'y aura pas de changement de décision auprès d'Hachem. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, comme on va le voir dans la Gemara. La Gemara nous raconte que jamais, lorsque Hachem a promis quelque chose de bon, que quelque chose de bon devait arriver, jamais cette chose ne s'est transformée, n'est devenue mal, et ce même s'il y avait, à part une fois, et ce même si les raisons de la bonté n'existent plus. Ben, je m'explique. A priori, euh, Hachem nous avait promis l'abondance, mais c'est parce qu'à ce moment-là, nous étions tous des tzadikim. Même si en fin de compte, eh ben, on s'est un peu éloigné du droit chemin, eh ben, Hachem, il ne va pas changer d'avis en nous disant, ben voilà, je vous avais promis l'abondance, mais maintenant je vous l'enlève. C'est pas possible. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, nous dit l'Agmara. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé alors qu'il y avait encore le Beth Amikdash. La Gemara nous raconte qu'il y avait donc une discussion, qu'il y avait donc un ordre qui avait été émis par Hachem à l'ange Gabriel. Hachem avait demandé à l'ange Gabriel qu'il aille à Yerushalayim et qu'il écrive sur le front de certains juifs qui méritaient la mort à ce moment-là, qu'il écrive sur leur front la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, sur leur front, qu'il leur grave en fait sur leur front, qu'il leur fasse une marque qui allait donner du sang donc, et qu'il leur grave donc sur le front la lettre Tav. Et ce même ange Gabriel devait aller écrire sur le front des tzadikim de la même génération la même lettre Tav, mais avec de l'encre bleue. Alors la Gemara, elle va nous demander pourquoi cette lettre Tav. La Gemara, elle va nous dire cette lettre Tav, en fin de compte, elle vient pour nous dire Tirié, tu vas vivre, ou Tamout, tu vas mourir. La lettre Tav, elle va être en fin de compte la fin d'un cycle, ou peut-être même le début d'un cycle de survie, en fin de compte. Le début d'un cycle de survie. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de, de, euh, de mettre un Tav sur ceux qui devaient mourir et un Tav sur ceux qui devaient vivre? Moi, elle nous dit parce que parfois, il y a ce qu'on appelle des dommages collatéraux. C'est-à-dire, il était prévu que l'on prenne X personnes, que l'ange Gabriel fasse mourir X personnes. Et malheureusement, il y en a d'autres, une autre partie de la communauté qui est malheureusement a été emportée par un ange, par l'ange Gabriel, par erreur, entre guillemets, pas par erreur, mais dans le lot. Dans le lot. Et donc, pour être sûr que ça n'arrive pas, Hachem demande à l'ange Gabriel qu'il mette un tav sur le front de ceux qui doivent vivre, un tav en bleu, et sur le front de ceux qui étaient des Rishaïm, qui devaient donc être punis, il va graver un tav avec le sang. Et il nous dit la Gemara, à ce moment-là, Gabriel s'apprête à venir faire le travail, et il y a eu une intervention
de ce que la Gemara appelle la Midat Adin, la, l'attribut de la justice, de l'intransigeance. C'est-à-dire que d'un coup, il y a une sorte de procureur de la République qui est venu voir Hachem pour lui dire, écoute Hachem, tu as envie, pardon, tu as envie de sauver une partie de la communauté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi cela tu les sauverais et cela tu les tues? Alors Hachem, il va répondre, ah, je vais t'expliquer. Ceux qui doivent vivre, ce sont des tzadikim gmourim, des tzadikim parfaits, des gens justes d'une perfection implacable. Et les autres, ceux qui doivent mourir, ce sont des rechaïm gmourim, des, des impies complets. Donc, il n'y a pas lieu de faire appel. Cela mérite de mourir, cela mérite de vivre. Chez aucun souci. Hachem, il assume totalement son choix. Mais continue le procureur de la République, à savoir cette midatadine, cet attribut de la justice, de la rigueur. Continue ce procureur en disant à Hachem et Hachem, ceux-là tu les appelles des tzadikim, et ceux-là tu les appelles des rechaïm, des impies, et ceux-là c'est des justes, mais ils ont cohabité. Ils ont cohabité ensemble. Et alors? Eh bien, ont-ils, les tzadikim, là, ceux que tu appelles tzadikim, ont-ils fait une mecha'a? Ont-ils demandé, invité les impies à se prendre en main? Ont-ils poussé ces impies à arrêter leur bêtises? Ou est-ce qu'ils vivaient dans leur coin, tranquillement, à faire le bien, hein? Mais il n'y avait pas d'interaction, de lien entre les différentes franges de la société. Ce serait trop facile de s'enfermer, dit la tribu de la rigueur à Hachem. Ce serait trop facile de s'enfermer dans dans une sorte de monastère, ouais, dans une yeshiva, d'étudier, de bien agir, de rester en vase clos, enfermé par rapport à l'extérieur, n'avoir aucune connexion avec l'extérieur en bien ou en mal, ne pas influencer les autres en bien, ne pas prendre le mal chez nous. On s'enferme tous et on multiplie nos bonnes actions, on multiplie nos mitzvot. Ce serait trop facile, nous dit la tribu de la rigueur. Ce serait trop facile d'en vouloir maintenant aux Réchaïm, aux impies, et de supposer que les tzadikim, les justes, eh ben, ce sont des gens justes. Ce serait trop facile. Parce que, en fin de compte, on ne leur reproche pas leur manque de communication. Leur manque de communication. Il faut communiquer. Ils auraient dû faire une mecha, ils auraient dû faire une mise en garde, ils auraient dû faire en Israël, on appelle ça les patchkevilim. Les patchkevilim, c'est-à-dire c'est mettre une énorme pancarte sur les murs des villes de Jérusalem et implorer sur les murs de Jérusalem ou d'ailleurs et dénoncer les mauvaises actions qui seraient faites par des gens. Un juif, nous dit le procureur de la République, un juif ne peut pas être considéré comme étant un bon juif si en fin de compte il n'a pas dénoncé le mal. Il n'a pas dénoncé le mal. Et donc le procureur demande à Hachem de ne pas sauver ces tzadikim parce qu'ils ne seraient pas si tzadikim que ça. Mais ils seraient, en fin de compte, eux aussi, on pourrait leur reprocher leurs faits et gestes parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on appelle la dénonciation, ils n'ont pas dénoncé le mal.
Alors Hachem, il vient, il va répondre. Il va dire, tu as raison. C'est vrai que dans l'absolu, un juif qui ne dénonce pas le mal, qui ne vient pas vers l'autre pour essayer de le faire changer d'avis, pour essayer de le faire évoluer, un juif comme ça, c'est vrai, tu as raison, c'est pas un bon juif. Mais, il y a un mais. Ces juifs-là, ça n'aurait servi à rien qu'ils aillent pour dénoncer le mal. Il y a parfois des personnes qui sont dans le mal et la vérité, c'est que dès que tu leur montres l'absurdité de leurs faits et gestes, l'absurdité de leurs actions, cette seconde-là, hop, ils changent. Ils décident de changer, ils décident de se prendre en main, ils décident d'évoluer, d'avancer, de faire des bonnes actions, etc. Mais il y a des juifs, même si tu vas et tu leur parles, et tu les incites, et tu les dénonces, et tu leur demandes de se prendre en main, et tu leur expliques joliment, tu leur expliques intelligemment, tu auras beau faire tous les efforts du monde, ces juifs sont impies et ils ne veulent pas changer. Alors à quoi bon? Hachem, il va dire à la tribu de la miséricorde, à la tribu de la rigueur, pardon, à ce procureur de la République, il va lui dire, cher procureur, il y a certaines situations dans lesquelles on demande impérativement à un juif de faire ce qu'on appelle cette mise en garde, de faire cette dénonciation. Parce que l'auditeur, celui qui va entendre la dénonciation, va peut-être être influencé, il va peut-être évoluer, il va peut-être changer. Mais il y a des juifs, ça sert strictement à rien. Ça ne sert à rien. Ils ne vont jamais changer. Et donc, je ne peux pas en vouloir à un tzaddik, à un juste, qui n'a pas dénoncé le mal, alors qu'en fin de compte, je sais pertinemment que les impies n'auraient pas écouté, ne serait-ce qu'un tout petit peu, les remontrances ou les mises en garde ou les dénonciations que les justes auraient faites. Ils n'auraient rien entendu. Alors à quoi bon lui en vouloir qu'il ne l'a pas fait? C'était évident que ça servait à rien. Le procureur ne se laisse pas démonter, il parle à Dieu. Et il continue. Et il vient, il dit, ok Hachem, tu as raison. Toi Hachem, tu sais tout. Et tu sais que ces impies sont des impies. Des impies investis dans leur laisser-aller. Et donc, du coup, tu sais aussi qu'ils n'étaient pas à même d'entendre, d'écouter, d'être sensibles à la dénonciation qui aurait été énoncée par les justes. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que eux le savaient? Est-ce que eux savaient que leur dénonciation aurait été vaine? Et ils ne peuvent pas le savoir. Eux, ils ont face à eux des juifs. Et leurs juifs, et ce juif, eh ben, ça se trouve, comme tout bon juif, eh ben, il est d'accord de changer peut-être. D'où pouvaient-ils être certains, ces juifs, ces tzadikim, ces justes, que leur dénonciation allait être vaine? D'où savaient-ils cela? Ça se trouve, leur dénonciation n'était pas vaine. Alors, Hachem, il va être embêté. Il va dire, c'est vrai que ces justes-là, eh ben, ils n'avaient aucune certitude. Et si c'était des vrais justes, ça aurait dû les déranger. Qu'ils cohabitent, qu'ils vivent dans une génération qui est remplie d'impies, qui est complètement qui véhicule le mal, etc. Et ils auraient dû, par amour pour le bien, par amour pour Hachem lui-même, dénoncer le mal. Ils auraient dû montrer du doigt le mal. Par exemple, il y a un rave, il s'appelle le Higletal. Le Higletal, j'ai oublié le nom, son nom, mais il a écrit un livre qui s'appelle le Higletal.
Le Higletal, c'est un livre qui c'est l'un des livres les plus profonds sur le Shabbat et le plus éclectique, le plus complet, le plus exhaustif sur les halachot, sur les règles du Shabbat. Et le Higletal, on raconte qu'il a dit, si j'ai réussi à écrire ce livre, c'est parce que dans ma vie, je n'ai jamais vu plus de 2 fois des Juifs transgresser le Shabbat. J'ai un rapport avec le Shabbat qui est tellement pur, parce que pour moi, tous les Juifs que je côtoie sont tous des Juifs respectueux du Shabbat. Alors mon lien avec le Shabbat, il est très fort, il est très pur. C'est la raison pour laquelle j'ai réussi à écrire ce livre si profond, si grand. On sait très bien que le rapport qu'on entretient avec les mitzvot, il dépend énormément du rapport qu'entretient notre entourage sur cette mitzvah. C'est très difficile d'être très à cheval sur une mitzvah, sur un acte, d'accord? Même sur des valeurs, hein. C'est très difficile d'être d'être un homme très généreux dans une ville ou dans un entourage qui serait très avare. C'est très difficile. Au début, on va l'être un petit peu, mais après, au bout d'un moment, on va se laisser influencer par les personnes autour de nous. Et donc, a priori, un être humain normal, il est censé avoir une réaction épidermique. Dès qu'il est face à une situation qui lui déplaît, il est obligé naturellement de, de se plaindre, de faire une remontrance, de faire une mise en garde, pardon, de faire une mise en garde, de faire une dénonciation. Le juif est incapable, l'homme est incapable, c'est pas seulement le juif, l'homme est incapable de rester comme ça, de rester inerte face à une situation qui est si problématique, qui est qui est pas en accord avec mes idéaux. Et donc Hachem va devoir changer d'avis parce que il réalise. Alors c'est un peu bizarre de dire Hachem réalise comme s'il n'avait pas prévu, mais il réalise d'une certaine manière que ces tzadikim gmurim, ces sages, et ben en fin de compte, il leur manquait quelque chose dans leur sagesse parce que parce que ils n'ont pas dénoncé le mal. Alors, la Gemara nous raconte que Hachem a changé d'avis et il a demandé à l'ange Gabriel, en fin de compte, de tuer toutes les personnes, même les tzadikim et les rechaïm, qui avaient donc ce tav, cette lettre sur le front. Ceux qui avaient le bleu, parce que c'était des tzadikim, ben, ils auraient dû aller voir les autres pour les mettre en garde. Et ceux qui avaient le tav en sang, parce qu'ils méritaient la mort. Et la Gemara nous dit c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où Hachem avait prévu du bon et sous prétexte qu'il a recalculé le bien fondé de ce bon, va donc changer d'avis et emmener le mal à une personne avec qui il a pensé du bon. La Gemara, elle est tellement sûre que c'est la seule fois de l'humanité que la Gemara, elle va même nous dire, vous savez, lorsque Hachem il fait une promesse, si par hasard vous vous conduisez en faisant ça, ça et ça, alors vous aurez une récompense. Hachem, il va envoyer la récompense, même si on ne va pas accomplir la condition. Parce que dès que ça sort de la bouche d'Hachem, il a une envie, il est kulotov, il est que rempli de bon, et donc du coup, il a une envie de transmettre le bon aux personnes à qui il a énoncé cette chose-là. Et donc, la Gemara nous dit c'est la seule fois de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, que Hachem va changer d'avis. Et il va envoyer du mauvais à des personnes alors qu'il avait prévu de leur donner que du bon. Mais donc ici, on voit clairement
qu'il y a un devoir pour un juif de dénoncer le mal qui est fait autour de lui. Alors, on va voir que cette donnée, elle n'est pas si évidente que ça. Il y a une autre Gemara qui raconte 3 situations dans lesquelles on demande à un homme de se taire, d'une certaine manière. On va voir c'est quoi, d'accord? Donc, c'est quoi les 3 situations? Il y a marqué dans la Gemara, qu'est-ce qui se passe si un homme assiste à un repas de famille dans lequel il voit qu'il y a certains juifs qui se mettent à taper des mains, à taper sur la table, à tambouriner sur la table, qui se mettent même à danser. Même à danser. Alors la Gemara nous dit, tu sais, dans l'absolu, c'est interdit. Un juif Shabbat n'a pas le droit de taper des mains. Un juif Shabbat n'a pas le droit de danser. Un juif Shabbat n'a pas le droit de taper sur la table. Il n'a pas le droit d'utiliser le rythme. Il n'a pas le droit de faire de rythme de musical. Pourquoi? La Gemara nous dit parce que j'ai trop peur que, emporté dans sa joie, emporté dans son élan de joie et de bonne humeur, il en vienne à fabriquer un instrument de musique pour rajouter encore à la joie. Il va prendre un morceau de bois qui va trafiquer pour avoir une flûte, il va prendre des cordes pour en faire il pourra s'inventer une guitare, etc. Alors, pour s'assurer que ça n'arrive pas, les sages ont fait ce qu'on appelle une barrière et ils nous ont dit on n'a pas le droit de taper des mains, on n'a pas le droit de taper sur la table, on n'a pas le droit de danser pendant Shabbat. Comme ça, personne ne viendra jamais à créer un instrument de musique, chose qui est interdite Shabbat. Créer un instrument de musique, ce serait une fabrication, ce serait une création. On n'a pas le droit de créer Shabbat, on n'a pas le droit de fabriquer quelque chose Shabbat. Alors juste, je rassure les auditeurs, aujourd'hui, on a le droit, aujourd'hui, on se permet de taper des mains, de taper sur la table, de danser Shabbat. Pourquoi? Alors, il y a ce qu'on appelle les Tosfot, ce sont les petits-fils de Rashi, qui ont dit qu'aujourd'hui, on connaît très peu de personnes qui arrivent à fabriquer des ustensiles, des instruments de musique avec en kit, ouais, ils ont un bâton et ils en font une flûte. C'est très très rare les personnes qui savent faire ça. Et donc aujourd'hui, d'interdire à tous les juifs de taper des mains ou de taper sur la table, juste parce que j'ai peur qu'il en vienne à créer une flûte, ça n'est pas d'actualité, ça n'est plus d'actualité. Donc aujourd'hui, il sera autorisé, selon Tosfot, de taper des mains, de danser pendant Shabbat et de taper sur la table en faisant un rythme, parce qu'on sait que personne n'en viendra à créer, à fabriquer un instrument de musique. Donc aujourd'hui, ce sera autorisé. Mais au temps de la Gemara, c'était interdit, parce que les gens, ils étaient un peu plus manuels. En plus, les instruments de musique, ils n'étaient peut-être pas aussi développés que les nôtres. Donc, du coup, n'importe quelle flûte pouvait faire l'affaire. Ça faisait plaisir à l'oreille, ça rajoutait quelque chose. Mais aujourd'hui, on est beaucoup moins manuel et on sait beaucoup moins fabriquer les choses, donc ce sera autorisé. Mais depuis la Gemara, au temps où c'était interdit, pourquoi est-ce que on voit des gens le faire et on leur dit rien, demande la Gemara. On a établi, dans la Gemara d'avant, on a établi que un juif tzaddik, un juif parfait, qui assiste à une situation problématique, qui assiste à la transgression d'une halakha, d'une règle par un autre juif, a le devoir de venir lui faire ce qu'on appelle une mise en garde, de venir lui faire de venir dénoncer ses actes, en lui disant ce que tu fais, c'est pas bien. Alors bien entendu,
avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de sagesse, parce que si en fin de compte, on le dégoûte, cette personne qui entend cette dénonciation, si on le dégoûte encore plus d'être un juif authentique, c'est sûr qu'on n'a absolument pas accompli notre mitzvah de dénonciation. La dénonciation, elle doit être faite de manière intelligente, de manière fine, afin de donner réellement envie à l'autre de changer. Mais jamais dans l'énervement ou quoi que ce soit. Mais on a vu que, a priori, des juifs parfaits, qui n'avaient pas dénoncé leurs coreligionnaires, qui n'accomplissaient pas les mitzvot convenablement, et ben ces juifs-là, et ben ils ont le devoir, et on leur a reproché cette manière de fonctionner. On leur a reproché cette manière d'agir. Et donc, avant de dénoncer, il ne faut pas faire attrape. alors on parle, ce serait ça, ce serait faire attrape, ce serait exactement ça. Ça, c'est pas dénoncer, ça, c'est aller directement vers la personne et en parler avec elle. Bien sûr. Alors, juste la atraa, elle est nécessaire a priori, que dans une situation où après on a envie de le punir. Mais la atraa, elle n'est pas nécessaire juste c'est pas le concept de atraa, de mise en garde, elle est pour pouvoir le punir, parce qu'on veut s'assurer que cette personne, eh ben, il est en pleine conscience de ses actes, pas qu'il croit que c'est autorisé. Mais cette attra, nous, on parle de cette dénonciation. Pas dénonciation, quand je parle de dénonciation, je ne parle pas au beddin. Je ne parle pas d'une dénonciation au beddin. Je parle d'une dénonciation en face à face. Allez lui dire, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Ne pas se dire, écoute, c'est pas une... Pardon? C'est pas dénoncer, c'est en parler. Dénoncer, voilà. C'est aller voir, oui, une autorité, dans le sens où, voilà, telle personne. Oui, moi je parlais d'une dénonciation plus dans le sens où je montre que ce qui est fait, pas la dénonciation en termes de je vais voir les autres, je montre que je ne suis pas en accord avec ce qui est fait. Je n'adhère pas à ses us et coutumes, je n'adhère pas à sa manière de fonctionner, je suis contre sa manière de fonctionner, je veux impérativement que cette personne change. Là, c'est ça qu'on va appeler, c'est ça que j'appelle, moi, la dénonciation, c'est-à-dire la mecha'a. En hébreu, dans la Gemara, ça s'appelle la mecha'a. C'est en fin de compte, je te dis que ce que tu fais n'est pas bien. N'est pas bien. Ça, c'est une mitzvah, et ça, c'est des tzadikim qui n'ont pas fait cet acte alors, comment est-ce qu'on... J'appellerais ça, alors peut-être pas, on va essayer de trouver un autre mot que dénonciation, on va dire c'est une mise en garde. Alors mais c'est plus c'est plus que mise en garde. Comment est-ce qu'on, pas une convention, mais en fin de compte, on met au clair, c'est une mise au clair. Voilà, une mise au clair, ce qui est fait, c'est pas bien. Prenez-vous en main. Ouais, une mise au clair. Et dans la Gemara, juste avant, on a vu que sous prétexte que c'est des tzadikim qui avaient respecté la Torah depuis le début jusqu'à la fin. Mi'alef ve'atav. Ces personnes-là vont être, on va leur reprocher, vous n'avez pas mis cette mise au clair, vous n'avez pas fait cette mise au clair. Parce que vous n'avez pas fait cette mise au clair, à cause de cela, eh ben, j'ai vu des juifs qui ne se sont pas pris en main. Eh bien, je vous en veux du coup. Vous n'avez pas fait cette mise au clair. À cause de vous, vous êtes responsable. On partage la responsabilité avec les personnes qui ont fauté et on porte aussi la faute. Donc la Gemara nous avait dit, c'est tzadikim qui n'ont pas fait cette mise au clair, qui n'ont pas remis en cause, qui n'ont pas fait une sorte de déclaration, on ne soutient pas cette manière de fonctionner, et ben on leur a reproché. Pourtant, c'est comme ça qu'on continue, pourtant on voit que dans certaines situations, on n'est pas obligé de faire un reproche. Par exemple, la Gemara nous dit, si je vois un juif qui tape des mains, ne lui fais pas de reproche. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui où ce serait autorisé parce qu'on ne sait plus faire, même à l'époque où c'était interdit, ne lui fais pas de reproche. La Gemara donne un autre exemple. La Gemara nous dit, tu sais, un juif, c'est dangereux pour lui de rester debout ou de rester assis
juste à côté du domaine public, dans un endroit où on ne peut pas porter. Parce que si en fin de compte, il reste assis comme ça toute l'après-midi dans son domaine privé, mais à la porte, juste à côté de la porte, dans une sorte. Et juste dehors, il y a le domaine, il y a une grande porte comme ça, un grand portail qui est ouvert. Alors il pose sa chaise à côté du portail et il regarde les gens passer. Nous dit l'Agmara, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que tu pourrais oublier que tu es dans un domaine privé et que d'un coup, tu oublies que tu passes dans le domaine public et tu continues avec ton verre de café à la main pour aller saluer quelqu'un dans la rue. Ou tu vois quelque chose qui est tombé, tu vas lui ramasser pour aller lui apporter, ou tu vas le garder chez toi. Ou ce genre de choses. Nous dit l'Agmara ne reste pas à côté d'un domaine public assis le Shabbat après-midi, de peur que tu en oublies que c'est Shabbat, de peur que tu en oublies qu'il est interdit de porter, et qu'avec ton café, tu ailles saluer quelqu'un dans ta cour, tu ailles saluer quelqu'un qui est à l'extérieur alors que tu n'as pas le droit de porter. Mais l'Agmara nous dit, mais si tu vois quelqu'un qui le fait, ne lui dis pas qu'il ne faut pas. Ne l'engueule pas parce qu'il fait quelque chose d'interdit. Laisse-le, laisse-le. Alors la Gemara nous dit, ah, mais peut-être que on ne fait pas de reproche dans ces deux situations, à savoir taper des mains et s'asseoir à côté d'un domaine public. Peut-être que on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que ce sont juste des injonctions rabbiniques. Ça n'est pas une halakha de la Torah. Peut-être, la Gemara nous dit non, c'est faux. Même dans une halakha de la Torah, eh ben, on ne fait pas un reproche à un juif qui transgresse une certaine halachot. Pourquoi? Parce que, par exemple, la Gemara nous dit, qu'est-ce qui se passe si, vous savez, il y a marqué dans la Torah qu'il faut qu'on jeûne le 9 Tishri et le 10. Pourtant, Kippour, c'est pas le 9, c'est le 10. Alors la Gemara nous dit, alors comment ça se fait qu'on nous demande de jeûner le 9? La Gemara nous dit, tu sais, il y a une halakha de la Torah qui est d'abord de manger le 9, c'est vrai, mais il y a une halakha de la Torah qui nous demande surtout de ne pas être là avec sa montre comme ça, la veille de Kippour, et d'essayer de manger jusqu'à la dernière seconde. Tu prends un grand risque. Tu pourrais en venir à ne pas bien regarder la montre, à être emporté dans ton acte, et à en oublier à rentrer à l'intérieur de Kippour et continuer à manger quelques minutes, chose qui est interdite. La Torah nous dit, il y a une halakha de la Torah. C'est la Torah qui nous dit, ce n'est pas les rabbins qui nous ont demandé. Il y a une halakha de la Torah de jeûner un petit peu le 9. De jeûner un petit peu le 9. Et donc de prendre le jeûne de Kippour quelques minutes avant l'horaire de la nuit. Et la Gemara, elle nous dit, ça c'est une halakha de la Torah. Pourtant, nous dit la Gemara, tu sais, si par hasard, tu vois un juif qui est là à regarder sa montre et à vouloir gagner chaque seconde et à essayer de flirter comme ça avec l'horaire de Kippour, laisse-le, ne lui dis rien. Mais pourtant il transgresse une halakha de la Torah, c'est pas grave, laisse-le, ne lui dis rien. Mais attends, je comprends pas. Il faut faire une mécha, il faut faire une remontrance. Est-ce qu'il faut dénoncer? Est-ce qu'il faut crier contre les interdits qui sont faits? Ou est-ce qu'il faut laisser les Juifs faire comme ils ont envie? Alors là, j'ai trois situations. Taper des mains. Si quelqu'un il tape des mains, il danse ou il tape sur la table Shabbat, même si c'est interdit, laisse-le faire. S'il s'assoit à côté d'un endroit qui est dangereux et qui pourrait, à cause de ça, en faire des interdits et oublier que c'est Shabbat et sortir dehors, c'est pas grave, laisse-le faire. La Gemara nous dit, et même dans une halakha de la Torah qui est, tu vois un juif la veille de Kippour, essayer de gagner chaque seconde, même si a priori la Torah elle m'interdit de m'amuser avec l'horaire de Kippour, on dit laisse-le faire, c'est pas grave. Alors je comprends pas. Est-ce qu'il faut que je suis responsable des actions de mes frères? Et si je leur fais pas de reproche, ou si je ne dénonce pas leurs faits et gestes, et encore une fois, on précise,
toujours avec gentillesse et finesse, pour ne pas en venir à envenimer les choses, mais avec gentillesse et finesse. Je devrais a priori dénoncer les mauvaises actions. On voit que notre Gemara elle a l'air de dire que ben non, c'est pas grave, ne le fais pas. Dans ces trois situations, laisse-les faire, laisse-les être dans l'erreur. Et dans d'autres situations, on avait vu que une fois Hachem avait donc décidé de changer de l'histoire, de changer l'histoire pour reprocher à des Juifs de qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils n'avaient pas, comment dire, parce qu'ils n'avaient pas reproché. Alors, on n'arrive pas très bien à comprendre dans quelle situation je suis responsable des actes de mon frère. Et c'est la raison pour laquelle je suis obligé, si je le vois faire des mauvaises choses, je suis obligé de venir lui faire un reproche. Et dans quelle situation je ne suis pas responsable des actes de mon frère. Et donc, je peux le laisser mal agir, c'est pas grave. Dans quelle situation? Eh ben, il y a deux cas. On n'arrive pas à voir quelle est la règle. D'accord? Alors, je vais juste résumer ce qu'on a vu et essayer d'apporter un élément de réponse. On a vu une Gemara qui nous racontait donc que des Juifs n'étaient pas si parfaits que ce qu'ils en avaient l'air, parce que alors qu'ils avaient assisté à des mœurs catastrophiques auprès de leurs religionnaires, ils n'avaient pas fait ce qu'on appelle une mecha, ils n'avaient pas tapé sur la table, ils n'avaient pas dit messieurs stop, arrêtez de mal agir, il faut se prendre en main, il faut arrêter de mal agir. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Et du coup, Hachem leur en a voulu. Un juif a le devoir de défendre les intérêts de Dieu, de défendre les intérêts de la Torah et de reprocher à un autre juif qui n'accomplit pas les mitzvot. Par ailleurs, on voit que la Gemara elle nous dit, tu sais, si par hasard tu vois un juif qui n'accomplit pas certaines mitzvot, laisse-le tranquille. Pourquoi laisse-le tranquille? La Gemara elle nous dit parce que je préfère qu'un homme soit ce qu'on appelle shogeg, qu'il soit involontaire, qu'il ait accompli une mitzvah, qu'il ait transgressé une avéra, un interdit, de manière involontaire, de manière pure, presque on a envie de dire, il ne savait pas que c'était interdit. Plutôt que tu lui annonces que c'est interdit, et étant incapable de changer d'avis, transgresser l'interdit en son âme et conscience. Laisse les Juifs ignorants. C'est mieux de les laisser ignorants parce que s'ils deviennent conscients, ça se trouve, ils vont transgresser l'interdit malgré eux. Et s'ils transgressent l'interdit, ils deviennent des vrais rebelles. Donc je préfère qu'un Juif soit ignorant plutôt que de le rendre conscient de l'interdit. Et lorsque je le rends conscient de l'interdit, je le rends rebelle. Donc nous dit la Gemara, regarde, tais-toi, ne lui dis surtout pas que c'est interdit, parce que, d'accord, c'est comme si quelqu'un est en train de manger des chocolats. Maintenant, il adore les chocolats, il adore ses chocolats. Si je lui dis que c'est pas cachère, c'est sûr qu'il va continuer à manger. Je préfère qu'il reste ignorant, nous dit la Gemara, parce que si c'est sûr et certain qu'il va continuer, alors du coup, il va devenir rebelle. Or, transgresser un interdit par ignorance, c'est bien moins grave que de le transgresser par rébellion. Donc, laisse le juif ignorant, c'est peut-être plus sûr. Alors, cette Gemara, elle nous étonne un petit peu. Alors, dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait laisser tous les juifs ignorants pour que personne ne transgresse les interdits. Dans quelle situation je dois sortir un homme de l'ignorance pour lui faire savoir que ce qu'il fait, c'est interdit et qu'il se prenne en main et qu'il évolue? Et dans quelle situation je préfère qu'un homme il soit ignorant, qu'il reste ignorant, pour ne pas que lorsqu'il en vienne à transgresser un interdit, eh ben, ils deviennent rebelles. C'est sûr qu'on préfère tous un ignorant plutôt qu'un rebelle. Mais alors, dans quelle situation il faut que je tente le coup de le rendre
de le rendre bon juif et qu'il accepte, dans quelle situation je dois le laisser ignorant, dans quelle situation je dois le rendre rebelle s'il faut peut-être, on ne sait pas, c'est pas très clair. Alors, le Shulchan Aruch, il va être très clair et il va compartimenter la Torah en 3 situations, en 3 cas. Il y a ce qu'on appelle ce qui est Mefourash Batorah, ce qui est explicite, explicitement écrit dans la Torah. Il y a des interdits qui sont écrits explicitement dans la Torah, comme par exemple jeûner à Kippour, c'est écrit explicitement dans la Torah. Maintenant, le devoir de s'arrêter de manger un petit peu avant la limite, c'est un halakha de la Torah, mais ça n'est pas écrit explicitement de la Torah. Ça a été déduit par une lecture fine du texte, mais ce n'est pas écrit explicitement. Prenons les exemples de Shabbat. Shabbat, il y a 3 halakhot qui sont écrits explicitement dans la Torah. Les autres sont des halakhot de la Torah. On va mourir si on les transgresse aussi, s'il y avait le Beth Amikdash. Mais elles ne sont pas écrites explicitement, ces 36 autres halakhot. Elles sont déduites de la comparaison qu'il y a entre la construction du Mishkan, du temple, et la construction de notre Shabbat à la maison. Donc, Yate halachot, nous dit le Shulchan Aruch, il y a une différence entre une halakha qui est de la Torah, il y en a 613, mais il n'y en a peut-être pas 613 qui sont écrites explicitement. Il y a des choses qu'on a déduites, qu'on a compris. Quelque chose qui est écrit explicitement dans la Torah, nous dit le Shulchan Aruch, il est hors de question. Ah, pas de souci. Il est hors de question que lorsqu'une personne transgresse un interdit qui est écrit explicitement dans la Torah, il est hors de question qu'on ferme les yeux et qu'on dise c'est bon, laisse le faire, c'est pas grave. Dès que c'est écrit explicitement dans la Torah, je dois venir lui dénoncer immédiatement, je dois venir lui dire attention, ce que tu fais n'est pas bien. Même quelle que soit la manière dont il va accueillir ce reproche, quelle que soit cette manière, quoi qu'il arrive, qu'il devienne rebelle ou qu'il reste ignorant, quoi qu'il arrive, je me dois de venir lui dire, cher monsieur, ce que tu fais maintenant est écrit explicitement dans la Torah que c'est interdit, tu dois t'arrêter immédiatement. Ah, même s'il me dit je m'en fous et qu'il devient à cause de sa rebelle, c'est pas grave. Je ne peux pas laisser un juif agir contre quelque chose qui est écrit explicitement dans la Torah. Il y a une autre chose, il y a une autre halakha qui est selon la Torah, mais qui n'est pas explicite. Là, le Shulchan Aruch va nous inviter à réfléchir à la personne qui est face à nous. Et tu vas réfléchir, tiens, est-ce que cette personne va réussir à accueillir positivement ce reproche, ou est-ce qu'elle va rejeter le reproche? Si elle arrive à recevoir positivement ce reproche, et que c'est une halakha de la Torah, dis-lui. Parce qu'a priori, il va recevoir positivement. Et donc, c'est bien d'essayer de le rendre un bon juif et qu'il arrête de transgresser les interdits de la Torah. Mais si tu es sûr et certain qu'il va rejeter ton reproche et qu'il va continuer à transgresser l'interdit, alors, à ce moment-là, tais-toi, nous dit le Shulchan Aruch, tais-toi. Pourquoi tais-toi? Parce que tu vas le rendre rebelle. Laisse-le ignorant, c'est bien mieux de le laisser ignorant plutôt que de le rendre rebelle. Tais-toi, c'est mieux de se taire. Quand c'est écrit explicitement dans la Torah, je dois lui faire un reproche. Quand ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah, ça va dépendre comment est-ce qu'il va accueillir. Est-ce qu'il va être capable d'entendre ou est-ce qu'il ne va pas être capable d'entendre? Vous vouliez dire quelque chose, madame? Oui, pardon. Je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune et que je rencontrais quelqu'un qui avait fait des courses Shabbat, ouais. Comme j'avais été habituée à dire Shabbat Shalom, alors je disais Shabbat Shalom jusqu'au jour où mon papa m'a dit, tu sais, cette personne, elle a fait des courses Shabbat, donc ne lui rappelle pas que c'est Shabbat et qu'en fait, ce qu'elle a dans la main, elle ne devrait pas la... Donc tu dis bonjour au lieu de dire Shabbat Shalom. Alors, a priori, porter Shabbat, si c'est un problème de porter Shabbat,
Bon, à Strasbourg, il n'y a pas tellement. Mais bon, porter Shabbat, c'est une. D'avoir acheté. Alors, acheter, ce n'est pas interdit par la Torah de manière explicite. De manière explicite. Ce n'est pas écrit de manière explicite dans la Torah. C'est quelque chose qu'on déduit. Et donc, là, on est dans la deuxième catégorie. Maintenant, si on n'est pas à Strasbourg et qu'il porte Shabbat, on est dans la première catégorie. C'est possible qu'il faille peut-être, mais à nouveau, est-ce que avec beaucoup de finesse et beaucoup de gentillesse, il faut à ce moment-là lui faire un reproche si si c'est porté dans un Moi, endroit où j'étais c'est une interdit. petite fille. Alors oui, J'étais une d'accord. petite fille. Dans tous les cas, Voilà. oui, dans tous les cas, encore une fois, voilà, une petite fille qui dirait à une grande personne Shabbat Shalom dans un air de reproche, ça pourrait être très mal perçu, donc c'est sûr qu'il vaut mieux se taire. Ça, c'est sûr que je rejoins votre père. Mais, mais si par hasard, mais dans l'absolu, on va dire dans un monde parfait où on est capable de faire des remontrances et des reproches avec beaucoup de finesse et beaucoup de gentillesse, il est possible que donc, quand l'interdit qui est transgressé, eh ben, il est écrit explicitement dans la Torah, eh ben, on est un devoir de le dire. Et si on ne le fait pas, eh ben, comme l'a dit Hachem, eh ben, on est responsable d'une certaine manière de l'acte qui est transgressé par la personne qu'on a vu agir. Deuxième possibilité, c'est pas écrit explicitement dans la Torah. Et là, on va déterminer est-ce que oui, la personne qui est en face de moi est capable d'accueillir le reproche et de changer, ou est-ce qu'elle n'est pas capable d'accueillir le reproche et donc elle va forcément rejeter et elle va devenir à cause de ça, on a dit, rebelle plutôt que d'être involontaire. Et là, je préfère qu'elle soit involontaire plutôt que de la rendre rebelle. Donc, et il y a troisième catégorie qui est, non, c'est ça qu'on a dit, pardon, c'est ça qu'on a dit, c'est la troisième catégorie, c'est donc elle n'est pas capable de recevoir, et donc à ce moment-là, tais-toi. Donc il y a des fois où j'ai un devoir de dire, il y a des fois où je dois réfléchir, est-ce que oui ou non, je lui dis parce que ça va dépendre de sa manière d'accueillir. Il y a une troisième possibilité, des fois où tais-toi, c'est mieux qu'elle soit involontaire plutôt que rebelle. Et là, les Chachamim vont nous dire que dans la première histoire avec l'ange Gabriel, le procureur de la République, dans la première histoire, le problème a été, c'est qu'il n'avait aucune certitude. A priori, quand on est des coreligionnaires, quand on vit avec des juifs, quelle certitude tu as que cette personne-là s'en fiche complètement de la halachot qu'il transgresse? Quelle certitude tu as? Est-ce que tu as déjà essayé de lui parler? Ça se trouve, la personne n'est jamais tombée sur quelqu'un d'intelligent, sur quelqu'un qui lui fait un reproche avec beaucoup d'amour, sur quelqu'un qui veut tellement son bien et qui cherche son bien. Pourquoi est-ce que tu veux absolument compartimenter la Torah et sur plein de situations, eh ben, on parle de tout, mais sur la Torah, genre, je ne me mêle pas de ta vie. Ah non, peut-être qu'en parlant, tu vas réussir à le faire changer d'avis. Et donc, en plus, vous cohabitez, vous êtes amis, ça se trouve, etc. Vous partagez des choses. Donc, de quel droit tu te tais? De quel droit ils se sont tus? C'est tzadikim gmurim, c'est juste parfait, qui était décrit dans la Gemara au tout début. C'est tzadikim parfait. Comment ça se fait qu'ils ont osé se taire? En fin de compte, ils étaient en train de porter, d'une certaine manière, leur faute. Et donc, les Chachamim nous disent, c'est pour ça qu'on leur a reproché. Alors ici, on découvre cette grande responsabilité que chaque juif a, d'abord d'être cette phrase-là que tout le monde connaît, quand l'Israël a Révim Zélazé, que tout le peuple juif, il est garant, on est garant les uns des autres. Et Rachamim nous explique par exemple, il donne un machal, il donne une image, on serait tous dans un même bateau, j'ai acheté ma croisière, donc dans ma chambre, donc je prends ma chambre, je prends un marteau-piqueur et je me mets à faire des trous dans ma chambre. Et quand on vient me crier dessus parce que je suis en train de mettre en péril la vie de tout le bateau, et ben je leur dis, hey, c'est ma chambre, je fais ce que je veux dans ma chambre. Je dis, hey, t'es marrant, tu ne peux pas faire ce que tu veux dans ta chambre. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux faire dans ta chambre que quelque chose qui n'a pas... Ouais, la liberté de l'un s'arrête là où elle porte atteinte à celle de l'autre. C'est une évidence. Donc, quand Israël arrive, on est tous dans un même bateau. Les actes de mes frères me concernent. À moi de trouver un moyen de le sensibiliser, à moi de trouver un moyen de lui faire prendre, de lui faire entendre raison, avec beaucoup d'intelligence,
beaucoup d'amour. Pourquoi? Parce que un juif convaincu, c'est un juif qui est persuadé que toute la Torah, elle est la source de son bien-être. Que les mitzvot, plus difficiles soient-elles ou paraissent-elles, elles sont la source, elles sont la base de son bien-être, de son plaisir de vivre et d'agir et d'exister. Et donc, quand moi j'ai mon élixir de jouvence, quand moi j'ai mon plaisir, je veux le partager avec les gens que j'aime. C'est une évidence. Donc, a priori, il faut s'interroger. Qu'est-ce qui me prend à moi, juif, d'assister à la transgression d'une halakha par un autre juif, à la transgression d'une règle, et de rester impassible? Est-ce que c'est parce qu'en fin de compte, j'ai un mauvais regard, un mauvais rapport avec mes mitzvot à moi? Est-ce que je vis avec le bonheur d'être juif et d'agir comme je le fais? Si j'agissais avec le bonheur d'être juif et d'agir comme je le fais, eh bien, je voudrais le même bonheur pour les autres autour de moi. À moi d'essayer de les faire goûter ce bien-être. Quand j'ai quelque chose de bon, je veux le faire goûter aux personnes qui sont autour de moi. Quand je vis quelque chose de bien, je veux le faire goûter. Je ne veux pas le garder que pour moi, ce n'est pas possible. Il faut absolument que tout le monde en profite. Par exemple, moi, quand je prépare un cours, je ne vais jamais préparer un cours d'un sujet qui ne m'intéresse pas. Sinon, ça servirait à quoi? Comment est-ce que je pourrais transmettre un message plaisant alors que moi-même, il ne m'a pas plu? C'est impossible. On a beaucoup de mal. On ne peut pas, on n'arrive pas à jouer un jeu, à être une vitrine qui transmet un message qui serait pas audible parce que moi-même, j'ai du mal à l'entendre. Alors ici, la Gemara, elle nous invite. Alors, mais par contre, donc, à comprendre, à être, entre guillemets, les soldats, ouais, pour reprendre une expression très Chabad, Tzivot Hashem, pour être les soldats d'Hachem, et à prendre conscience combien est-ce que on a plaisir à être un juif, et parce que j'ai plaisir à être juif, donc je veux faire goûter ce plaisir aux autres, et donc du coup, je m'empresse d'aller lui demander d'agir et de fonctionner et d'être un bon juif. Maintenant, ça s'est tenté que je ne vais pas le rendre rebelle, donc on va vérifier comment est-ce qu'il va accueillir cette chose-là. Mais en fonction de sa manière d'accueillir, je vais donc l'inviter à agir, à fonctionner, à essayer de se prendre en main. Voilà une idée qui est beaucoup d'actualité, ouais, qui est beaucoup d'actualité parce que tout simplement, aujourd'hui, on est en train, en fin de compte, quand on nous a demandé de nous confiner, ouais, ce confinement un peu spécial, quand on nous a demandé de nous confiner, en fin de compte, on nous a sortis de notre vie sociale. En fin de compte, on nous invite à réfléchir notre vie sociale. Est-ce que oui ou non, notre vie sociale, elle est basée sur une base saine, ou en fin de compte, je cherche le bien de l'autre, ou est-ce qu'elle est nombriliste et je ne pense qu'à moi et à mon bien-être personnel, et ce que les autres font, bah, advienne que pourra, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas. On nous invite à travers cette idée à repenser un petit peu notre vision de la vie sociale juive, et donc à nous d'y réfléchir comment faire en sorte que cette vision sociale, eh ben, elle soit réellement où on s'apporte les uns les autres quelque chose, et pas chacun vit dans son monde avec ses certitudes et dans cette eau, en fin de compte, ce serait comme une eau stagnante, en fin de compte, où chacun, il s'autogère, et il y a plus de connexion, il n'y a plus de vase communicante, il n'y a plus de lien social pur et réellement intéressé et intéressant pour se faire évoluer les uns les autres. Donc c'est pour cette raison que j'ai voulu parler de ça, parce qu'en fin de compte, cette Gemara, ce texte-là, il nous invite à repenser, à revoir une connexion sociale vue par la Torah, vue par nos sages, qui nous invite à regarder ce qui se passe chez l'autre dans une volonté de le faire évoluer, dans une volonté bienveillante, bonne et intéressée et intéressante, et pas juste dans un regard moralisateur ou qui fait des reproches bêtes et méchants. Voilà. Eh ben, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez envie de poser des questions, vous êtes les bienvenus.